ridicule. Mais vraiment, mais ridicule. Ça, toi? Dites-vous, les Barcelonais, ils peuvent se réjouir du score. 4-1, c'était même pas suffisant. Normalement, vous en prenez 8. Vous étiez pété nul aujourd'hui. 0. Défensivement, c'était claqué. Toute la ligne défensive, elle était nulle. Déjà, le pénalty stupide que Araujo il fait dans la surface de réparation. C'est honteux, c'est une faute professionnelle. Il est complètement stupide. Le joueur, il est même pas dangereux. Il offre un pénalty gratuit. Et ce n'est pas normal. Par la suite, au milieu de terrain, que ce soit Pedri et De Jong, c'était pas suffisant. Ok, Pedri s'en sort sur une passe décisive, mais c'est pas suffisant. Ils étaient pas bons dans la récupération du ballon. Ils se sont fait dominer. Offensivement, ils se sont fait dominer. Et offensivement, c'était ABS. Il y avait personne. Alors ça se voit qu'il manque Rafinha, il manque Lamine Yamal, mais on s'en bat les steaks. C'était face à Séville. Ils ont été supérieurs de la tête et des épaules pendant 90 minutes face à vous. Et c'est honteux de votre part, le FC Barcelone. C'est honteux. Une défaite face au Paris Saint-Germain. Et vous n'êtes même pas foutu de vous rattraper aujourd'hui face à Séville. Voilà, vous étiez tête basse et tout. Comme si, en fait, vous êtes qui, en fait, les gars? Mais qu'est-ce qui vous prend, les gars? Eh oui, les gars. Donc, ça fait que le FC Barcelone est en deuxième position. Et devinez, El Grande de Real Madrid en première position. Et tout ça avant la trêve. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Alors là, le Barça, ça commence à devenir très critique. Deuxième défaite consécutive avec des mi-temps vraiment catastrophiques. Le Barça que j'ai vu en première mi-temps là aujourd'hui, je crois que c'est l'un des pires que j'ai vu de ma vie. Séville les a roulés dessus, ils n'arrivent à rien faire. Même de simples passes, c'était compliqué. Et pourtant, au milieu, avec De Jong et Pedri. Mais Pedri, aujourd'hui, malheureusement, lui non plus n'était pas au rendez-vous. Et le fait qu'il n'y ait pas Lamine Yamal ni Rafinha, il se retrouve orphelin devant en attaque. Marcus Rashford, certes, il a marqué ce magnifique but en première mi-temps pour donner espoir au FC Barcelone en deuxième mi-temps. Mais lui non plus en première mi-temps n'était pas terrible. En fait, là, le Barça a vraiment eu la chance que Séville ratait énormément, surtout en première mi-temps. Il y avait beaucoup d'occasions, mais malheureusement, ils les ont mal exploitées. Et j'ai envie de dire aussi, le Barça défensivement va falloir vous revoir parce que depuis le départ d'Inigo Martinez, il n'y a plus rien qui va. Kubarsi fait n'importe quoi. On l'a vu face au Paris Saint-Germain. Araujo même, on n'en parle pas. Regardez le penalty bête qui part créer. Il n'avait même pas besoin de l'attraper. Cependant, le deuxième but de Séville, on est tous d'accord qu'il y a faute au départ sur Jules Koundé. Malheureusement pour le FC Barcelone, la VAR n'a pas fait son taf encore une fois. Et vers la fin de la première mi-temps, le seul moment où le Barça a fait un pressing, il récupère le ballon et un but qui suit juste après. Le seul moment où ils ont fait un pressing, et pourtant depuis le début ça faisait pas de pressing. Ils étaient là, ils essayaient de jouer haut comme d'habitude, mais c'est pas efficace quand il n'y a pas de pressing. Pedri lâche une magnifique passe et Rashford fait une reprise magnifique sans contrôle. Après ce but là en deuxième mi-temps, moi j'avais peur pour Séville parce que je me suis dit si ils continuent pas à jouer comme ils ont fait en première mi-temps, ils vont se faire tuer par le Barça. Parce que heureusement les joueurs de Séville sont pas bêtes, ils ont joué exactement comme en première mi-temps. Du moins ils sont pas mis à reculer bêtement, ils ont résisté sur une contre-attaque ratée du FC Barcelone. Il y a un contre pour Séville et le troisième but vient. Très gros match de la part de Séville, première défaite du FC Barcelone en Liga. Nous ça nous va. Les voisins, vous avez bien profité de la première place. C'est fini maintenant. Quelle performance cataclysmique et qu'on se le dise, hein. Très peu de joueurs méritent réellement de jouer dans cette équipe. Dites-vous, durant tout le match, il a été totalement invisible. Mais vous allez me dire qu'en tant que numéro 9, on lui demande uniquement de marquer des buts. Même le penalty qui lui a été offert à la 75e, avec l'expérience qu'il a pour remettre le Barça à égalité, il le tire mais d'une catastrophique manière. Lui précède qui? L'horrible performance de Araujo. En plus du fait que celui-ci n'arrive absolument pas à capter le piège hors-jeu d'un de ses flics. En première période, c'est lui qui vient commettre le premier penalty. Je me suis carrément demandé si c'était possible d'avoir de telles statistiques pour un défenseur. 0 interception, 0 tacle, 0 tir bloqué, 0 longue passe, 0% de duel gagné. Et son frère nous avait posté une story il y a pas longtemps contre le PSG. Est-ce que c'est toujours la faute de Araujo? Vaut mieux se taire des fois en fait. J'ai pas de photo de lui, mais de même, Dani Olmo. Qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Encore plus autant de temps. C'est tellement une totale remise en question. Est-ce que c'est avec une telle équipe, avec du Gérard Martin de même, que le Barça est censé parvenir à gagner autant de choses cette saison? Sans parler bien évidemment de la Lamine Yamal dépendance qu'on ressent plus que tout au final. Les voisins, bon courage. On n'est pas ensemble. Vous avez pensé que le championnat était déjà gagné parce qu'on avait perdu contre l'Atlético Madrid. Pour vous en remettre mentalement maintenant, bon courage. Le score, tu l'as? Non, je sais pas, hein. Parce qu'à ce qui paraît, on devait plus jamais être premier. Hein? Vous serez plus jamais premier. Ça vous dit pas quelque chose? Quand vous êtes venu sur mon live, je vous avais dit, Alexis Sanchez, il allait vous abattre. Vous m'avez pas pris au sérieux. Je vous avais dit, Séville, ils vont faire un match costaud. Vous m'avez pas pris au sérieux. Résultat, il y a eu 4-1. Et c'est le pire match, je dis bien le pire match du FC Barcelone depuis très longtemps. Et je vous vois venir, hein. Oui, il y a eu des absents. Oui, Yamal, il est pas là. Oui, Rafinha, il est pas là. Mais pourquoi alors vous jouez le piège du hors-jeu? Parce que je sais pas si votre coach, il a compris ou pas, hein. Mais le piège du hors-jeu, ça fonctionne que quand vos offensifs, ils sont méga forts. Résultat des courses,
tu relaisses le Real Madrid passer devant, tu te prends 4-1, tout ça parce que tu as envie de jouer haut et que l'alignement, il pue la merde. Parce que oui, aujourd'hui, faut le dire, que ça vous fâche ou non, vous êtes gaze. Le Barça vient de perdre 4-1, les gars. Et il y a des choses à dire, hein. Je vais parler. Parce que vous pensez vraiment que moi, je vais voir ça et je vais pas parler? Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, le Real Madrid reprend la tête de la Liga. Ça, c'est une chose de faite. Maintenant, on enchaîne. Pour commencer, Miss Penalty. Les Barcelonais, vous étiez nombreux à vous moquer de ce mec-là. Il y avait plein de Barcelonais dans les lives, dans mes commentaires qui me disaient « Ouais, Mbappé ne marque que des penalties. Ouais, Mbappé penalty. » Vous croyez que c'est aussi facile d'en marquer? Donc vous pensez que c'était facile comme ça? Voilà, il a loupé. Vous auriez été bien content qu'il la marque, hein, mais il l'a pas mis. Ça va vous servir de leçon. La prochaine fois, vous reviendrez que nous embêter, on va voir. En plus, 4-1, hein. Vous vous êtes moqué de notre 5-2 contre Atlético Madrid. Maintenant, à votre tour. 4. 1, 2, 3, 4. Vous allez bien dormir ce soir. La prochaine fois, quand le Real Madrid fait des conneries, vous allez rester à votre place, ça va vous servir de leçon. Mais sinon, mes chers madridistas, on reprend la tête de la Liga. Une place bien au chaud en attendant le prochain match. Maintenant, il ne faut plus lâcher de points. Jusqu'au Classico, faut plus lâcher de points. Prochain match, c'est Rétafé. Faut taper Rétafé. Et après, on reparlera du reste. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour les Real, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.